Bonjour à tous. Nous allons analyser le sujet 2013 sur le bail commercial. Nous préparons l'épreuve 5 de technique notariale pour les examens de la session 2021. Comme dans tout sujet de technique notariale, au début du sujet, vous êtes mis en situation. Donc, vous êtes le ou la collaboratrice de Maître Delaroche, notaire de la SCP Sandrine Delaroche et Alexandre Delaunoy. L'étude est située à Lille, 59 048 boulevard Carnot. Maître Delaroche vous confie la gestion de plusieurs dossiers concernant de fidèles clients de l'étude. Monsieur Victor Fargas, ingénieur des procédés dans une multinationale, pharmaceutique française, et Madame Eugénie Quincy, sans profession, riche héritière d'un industriel de Cambrésis. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, à quoi ça sert lorsque j'ai un sujet comme ça de lire de manière approfondie mais parce que dès la première lecture, cette première lecture doit être active. Donc, vous allez prendre votre sujet, vous allez prendre un stylo et immédiatement, dans la marge du sujet, vous écrivez les informations qui vous paraissent importantes. Alors ici, on voit apparaître le nom du notaire, mais on voit déjà apparaître sans doute le nom de parties. Donc ici, je vais les mettre d'une certaine couleur. On a donc Victor Fargas et Eugénie Quincy. Donc ici, et on vous met en situation, vous êtes vous travaillez chez Maître Delaroche. Donc là, il faut faire très attention. Si on vous demande de rédiger des courriers, et c'est ce qu'on va vous demander dans la suite, je vous dévoile déjà le sujet, il ne va pas falloir signer de votre nom de personnel. Les copies d'examen sont anonymes. Donc, il va falloir signer soit d'un nom inventé, mais d'un nom un peu farfelu pour qu'on ne pense pas que ce soit le vôtre, et puis sinon signer du nom du notaire. Et d'ailleurs, je crois que dans la phrase suivante, on vous le dit explicitement, l'ensemble des documents seront signés par Maître Delaroche. On reprend la lecture du sujet et au fur et à mesure, dès que vous voyez un point de droit, un élément important, vous le repérez dans la marge. Donc, on continue la lecture. L'étude assure la gestion d'un immeuble de rapport du 32 de la rue Neuve, situé à Lille 59 000. Alors là, on dit la gestion d'un immeuble de rapport, on se dit déjà beau. Immeuble de rapport, donc contrat de location. Cet immeuble appartient à Monsieur Fargas. Donc, on voit une des parties, Victor Fargas, ça lui appartient. Il a été construit en 1935. Donc, attention, c'est un immeuble ancien. Attention au diagnostic éventuel qu'on pourrait vous demander. Donc, il est cadastré LR 189 pour 89 centiares. Donc, il a une valeur de 292 000 euros. Donc là, on vous dit déjà des éléments sur ce bien. Il a été acquis le 10 mars 2005 par acte reçu par Maître Delaroche comportant alors au rez-de-chaussée un local de 73 mètres carrés loué 1 150 euros par mois à un commerce de prêt-à-porter qui s'appelle Nouvelle Vague, exploité par Madame Ferrand. Alors déjà, ici, on se dit au rez-de-chaussée, il y a un bail commercial. Et à l'étage, un appartement de type F3 de 63 mètres carrés, actuellement libre. Donc là, on a un bien libre, mais on a un bien type F3 de la manière dont il est décrit, donc un bien à destination d'habitation visiblement. Donc dans cet immeuble, on a déjà un bail commercial et un bien à destination d'habitation. Donc on se dit, peut-être qu'on va le louer ce bien. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Dans le cadre de cette gestion, Maître Delaroche vous confie plusieurs travaux. Le contrat de location du local commercial contient une clause d'indexation. Alors, clause d'indexation, on se dit augmentation du prix déjà. Et cette clause d'indexation, surtout, vous paniquez pas. Elle paraît un peu compliquée, mais il faut la lire jusqu'au bout, essayer de repérer des éléments importants. Les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante d'indexer le loyer sur l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE.
et de lui faire subir une fois par an les mêmes variations d'augmentation ou de diminution. Donc, on va avoir une augmentation en fonction d'indices. On ne panique pas. On va vous expliquer, je vais vous expliquer comment ça se calcule dans une autre vidéo. Là, vous lisez le sujet. Donc déjà, on a des évolutions en fonction des indices du coût de la construction. Donc ici, on se met en jaune, indice du coût de la construction, et on se dit, tiens, ça peut m'être utile. Je reprends la lecture. À cet effet, le réajustement du loyer s'effectuera chaque année à la date anniversaire des présentes. Alors, date anniversaire, il est précisé à cet égard que le montant initial mensuel est de 1 150 €. Tac. Donc, on continue. 1 150 €, révision à la date anniversaire. Donc, il va falloir la chercher. Qu'est-ce que c'est que cette date anniversaire? 1 150 €. En prenant pour base l'indice du premier trimestre 2012. Indice du premier trimestre 2012. Donc là, nous, on se met en 2021. Donc dans votre sujet, c'était bien de le transformer. Je ne vous l'avais pas transformé parce que c'était un peu compliqué, mais qui s'est élevé à 1 617 €. Hop. Donc on a déjà repéré un certain nombre d'éléments. Le loyer initial, on sait qu'initialement, il a été calculé sur 1 617 €. L'application de cette clause d'indexation se fera à l'initiative du bailleur dès la publication de l'indice. Et on vous donnait en annexe, que je vous ai remis juste en dessous, l'indice de l'INSEE du coût de la construction. Donc, on va essayer de regarder un petit peu comment ça fonctionne ici. Donc, on va rechercher, on a ici les années. On a dans la première colonne les années de 2019 à 2013. Donc ici, on a les années. Et ici, on a en ligne les trimestres. Et on sait déjà que en 2012, notre loyer de 1 150 € a été calculé sur l'indice 1617. Donc, hop, je le mets ici en surbrillance et qu'il sera révisé à la date anniversaire. Donc, date anniversaire, donc c'est au premier trimestre 2013. Et donc, l'indice qu'on prendra en compte, c'est celui-là, donc un an plus tard. Si il y a des précisions que vous voulez sur les calculs des indices et que ça vous paraît ésotérique, vous paniquez pas. J'ai mis une deuxième vidéo pour vous expliquer le calcul des indices dans le bail commercial, mais c'est le même type de calcul dans tous les baux. Donc, première partie de ce sujet, c'était sur le bail commercial. Deuxième partie, vous avez par ailleurs trouvé un locataire, monsieur et madame Doué, pour l'appartement T3. Ah, il s'agit d'une partie non plus, partons, sur le bail commercial, la deuxième partie, mais sur le bail d'habitation. Donc, on a une partie, attention, dans ce sujet, c'était la difficulté de ce sujet, sur le bail commercial, mais aussi une partie sur le bail d'habitation. Donc, c'est monsieur et madame Doué pour l'appartement T3. C'est un appartement en parfait état avec cuisine ouverte, séjour, chauffage électrique, 2 chambres avec placard. Le montant du loyer mensuel s'élèvera à 620 €. Donc, on va se mettre un petit coup de stabilo dessus. Vous préparez le contrat de location et là, on a une date. Il va commencer le 1er juin. Donc, 2 parties dans ce sujet, une partie sur le bail commercial, une partie sur le bail d'habitation. C'était la difficulté du sujet, voir qu'il y avait 2 baux qui se suivaient et pas les mélanger. Dans la première question, on vous posait « Rédiger le courrier en annexe 2 à rendre avec la copie à adresser à la gérante du magasin ». Donc, on est dans le cadre du bail commercial. Madame Dominique Ferrand, lui signifiant la révision de son loyer à compter du 1er juin 2013. Je vous rappelle que dans un bail commercial, lorsqu'on conclut un bail commercial, le loyer est fixé librement par les parties. En principe, sur la base de la valeur locative des locaux,
Ici, on vous disait que le loyer, c'était 1 150 € par mois et qu'il était basé sur 2012. Donc, on va avoir un calcul, comme je vous l'ai dit plus haut, de calcul d'indice. La règle est rappelée dans une vidéo que je vous ai jointe. Ça, c'était la première question. Ensuite, deuxième question, indiquer les informations nécessaires à donner au locataire et devant figurer dans le corps de l'acte ou être annexé à ce contrat de bail. Alors, généralement, on trouve beaucoup dans le corps de l'acte une reprise des points essentiels des annexes. Et ces annexes importantes pour un bail commercial, pour la conclusion d'un bail commercial, c'est les informations obligatoires à donner au locataire. Alors, qu'est-ce qu'on doit annexer? Un dossier de diagnostic technique qui va informer le locataire sur l'état du bien. Ensuite, un état des lieux contradictoire nécessaire pour les baux commerciaux. Et ensuite, des annexes sur les charges liées à ce contrat et liées au bâtiment et les travaux. Les travaux déjà effectués et les travaux à venir. Donc ça, c'est important de connaître ces annexes. Vous les trouverez dans le corrigé que je vous ai joint sur Perltrees. Ensuite, on vous demandait de rédiger les clauses suivantes du contrat de location de l'appartement T3. Donc, on laisse de côté le bail commercial et on passe au bail d'habitation et à la rédaction de ce bail d'habitation. Et on vous demandait des clauses habituelles, la désignation du bien loué, la durée du bail, le loyer, le dépôt de garantie. Donc, vous avez joint la clause désignation du bien loué en vidéo, dans une vidéo différente. La durée du bail, faites attention, notez-le là, c'est la durée du bail, c'est toujours en lettres et en chiffres. Pardon, la durée du bail, ici de 3 ans. Le loyer en lettres et en chiffres. Et le dépôt de garantie, vous l'indiquez donc en toutes lettres et aussi en chiffres, c'est 1 mois de loyer. Dernière question, vous aurez toutes les informations dans la vidéo qui vous permet d'avoir le détail de la correction. Dernière question, la remise d'une copie exécutoire de ce contrat aux époux Fargas-Quincy est-elle nécessaire? Alors là, il fallait que vous connaissiez bien le début du cours qu'on a vu ensemble l'année dernière sur ce qu'est une copie exécutoire et l'intérêt d'une copie exécutoire. Je vous rappelle que l'intérêt de faire rédiger un acte authentique chez un notaire, c'est d'obtenir une copie exécutoire de ce contrat. La copie exécutoire permet en fait d'obtenir une exécution forcée de l'acte sans passer par la justice, sans décision de justice. Donc, on s'adresse directement à un huissier avec son acte pour faire exécuter l'acte, exécuter les obligations de l'acte. Donc, c'est très utile, notamment pour les bailleurs. Si une obligation ou plusieurs obligations essentielles au contrat ne sont pas exécutées, notamment le paiement des loyers. Donc, quand on a à répondre à ce type, d'abord, ce type de question, vous voyez, repose essentiellement sur du court. Donc, il faut que vous soyez vraiment à l'aise avec le vocabulaire. Et après, la réponse à cette question doit être justifiée. Regardez, on ne vous demande pas de répondre uniquement par oui. Ça n'a aucun intérêt ici. C'est binaire, vous avez une chance sur 2. Oui, non. Vous devez vous dire que... donc, vous devez rappeler la règle et ensuite appliquer la règle au cas lorsque vous répondez à ce type de questions. J'espère avoir été claire dans cette présentation d'analyse du sujet que vous devez faire dès que vous avez ce sujet. Maintenant, vous avez une deuxième vidéo qui vous permettra de voir en détail la correction de ce sujet. Bonne révision à tous, bon courage à tous.